Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 26, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec un retour sur le concert qui s'est déroulé ce samedi 5 novembre au Palais des Sports du Gosier. Donc nos enfants chantent nos maîtres K. Nous revenons dessus plus en détail par la suite. L'actualité de ce jour concerne l'hôtel Arawak situé au Gosier. Aujourd'hui, nous recevons Catherine Cadreau, directrice de l'hôtel Arawak Beach Resort, acteur de promotion culturelle du territoire. Justement, pour en savoir plus sur cet acteur incontournable du Gosier, je vous propose qu'on rencontre Catherine Cadreau. Allons-y. Bonjour Madame Cadreau. Bonjour. Nous allons démarrer notre interview. Alors je rappelle, Madame Cadreau est directrice de l'Arawak, de l'hôtel Arawak. Madame Cadreau, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'hôtel Arawak? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui l'hôtel Arawak est devenu un acteur de promotion culturelle de notre territoire? Eh bien, écoutez, l'hôtel Arawak, il y a beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, c'est un établissement emblématique de la Guadeloupe, puisqu'il date de 1913, c'est l'un des premiers hôtels de Guadeloupe. Et aujourd'hui, après une fermeture de 10 ans, le nouveau propriétaire qui sont des médecins, monsieur et madame Pierre Saint-Clus, Corinne et Pierre Saint-Clus, entrent dans le monde du tourisme comment ça s'appelle, avec une possibilité de mettre en valeur l'art et la culture guadeloupéenne. Parce qu'eux-mêmes sont mécènes de l'art et de la culture. Et effectivement, comme animation de l'hôtel, vous savez, on a émis l'idée de soutenir l'art et de soutenir la littérature, parce que c'était un petit peu les parents pauvres de la promotion touristique. Donc on se positionne, nous, aujourd'hui, comme les pionniers, de faire découvrir aux touristes, puisque c'est un produit touristique, mais aussi aux Guadeloupéens, le produit touristique, comment dirais-je, Arawak. Et donc la culture aujourd'hui pour Pierre et Corinne Saint-Clus est très importante et même essentielle, puisque vous savez très bien que ce sont des parents pauvres. L'art et la culture, c'est le parent pauvre du monde en général. Les artistes ont souvent besoin d'expression, il leur manque parfois des lieux. Donc ils ont répondu à cette demande et je crois que grâce à cette action, ils ont pu aujourd'hui orchestrer, j'ai pas honte de le dire, une animation autour de ce secteur, si bien qu'on voit se développer de plus en plus de cafés littéraires, de cafés philosophie, de cafés musicaux. On s'aperçoit aujourd'hui que d'autres lieux, justement, s'inscrivent dans cette démarche et les artistes seront aujourd'hui beaucoup plus en lumière. Tel était le but recherché par Pierre et Corinne Saint-Clus. Très bien, c'est très clair. Justement, vous nous avez donc beaucoup parlé d'art. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la galerie d'art, justement, qui se trouve à l'Arawak, qui expose actuellement? Quelles sont vos expositions permanentes, éphémères? Est-ce que vous pouvez nous parler plus précisément de la galerie d'art? Alors, en fait, c'est pas une galerie. Déjà, je crois qu'il faut passer un point. Nous sommes un établissement hôtelier et nous avons des espaces de réunion, nous avons des espaces communs, nous avons donc des murs et dans beaucoup d'espaces, vous allez voir déjà la collection personnelle de Pierre et Corinne Saint-Clus. Et puis, pour soutenir justement, je vous dis, l'artiste, on a dédié une de nos salles à l'exposition du travail des artistes. Donc leur travail, et cette salle est aussi utilisée pour des réunions. D'ailleurs, ça peut leur même apporter de la clientèle, puisque quand vous travaillez dans une salle où il y a de belles œuvres, vous êtes tenté aussi de pouvoir les acheter. Donc cette salle, c'est une salle de réunion qui est mise à disposition de l'artiste pendant un mois. Et donc nous avons Elisabeth Gustave, qui est notre conseillère, on dirait même une commissaire d'expo, qui organise un petit peu et planifie les expositions qui doivent s'y dérouler. Donc le choix est fait avec Madame Saint-Clus et l'artiste le premier jour fait son vernissage, c'est-à-dire qu'il reçoit tout le monde et il reste moi. Donc pendant cette période-là, si on a besoin de faire des réunions dans la salle, on le prévient et on fait la réunion. Sinon, tous les soirs et tous les week-ends, vous êtes disponible. Cette exposition est visible pendant un mois. Et le choix est fait par Madame Gustave et Elisabeth et Madame Saint-Clus.
D'accord. Justement, quand on est artiste et qu'on veut exposer, tout simplement, comment ça se passe exactement? Alors, c'est très simple, hein. Il suffit simplement d'appeler à l'hôtel, de nous donner votre choix, et puis on transmet à Elisabeth Gustave, qui rencontre l'artiste et qui justement planifie en fonction des réservations qu'elle a déjà une période. Alors, on le sait, c'est l'actualité du moment, la route du Rhum. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre programme actuellement pour la route du Rhum? Alors la route du Rhum, c'est un événement qui se déroule tous les 4 ans à la Guadeloupe et qui a comme objectif premier la promotion de la Guadeloupe. Au niveau organisation, c'est un concept qui nous fait gagner en communication d'image, en communication de nom. Nous avons aujourd'hui la marque Route du Rhum, il ne faut pas oublier de dire Destination Guadeloupe, que ça a été acheté, trop souvent on oublie de le dire. Et donc cet événement a deux impacts. Il a un premier impact, c'est qu'il va donner de la visibilité à la Guadeloupe, et il a un deuxième impact, c'est qu'il va permettre aux Guadeloupéens aussi de découvrir le monde marin. Parce que, je ne sais pas si vous avez écouté ce matin, on sent que les skippers sont prêts à partir, ont envie d'aller sur l'eau. Donc ils sont toujours très bien accueillis les premiers, les autres un peu moins parce que bien entendu ça s'échelonne. Mais moi sous ce projet que je soutiens totalement, je souhaiterais justement qu'on s'implique au niveau du territoire. Comme la fête est belle à Saint-Marleux, il faudrait qu'elle soit aussi belle et qu'on arrive aussi à ce moment-là à inviter les Bretons, les marins, tous les passionnés de la mer à être présents pour accueillir avec les Guadeloupéens les skippers. Parce que après 7 jours, 10 jours, 12 jours en mer, ça fait plaisir de voir la fête, de voir le monde chaleureux. Et puis de continuer à faire la fête, surtout quand on a gagné. Mais je crois que c'est très important aujourd'hui que nous participions aussi à l'élaboration. Donc au niveau de l'établissement hôtelier, nous avons un bateau. Il faut que vous sachiez que nous sponsorisons Romain Pilar. Et ça fait la deuxième fois, puisque nous avait sollicité. Donc Romain Pilar, si vous le savez, il s'occupe de l'écologie. C'est Use It Again, c'est ça, oui. Donc c'est un bateau il ne va pas pour gagner la course, mais il va simplement pour passer son message sur l'écologie. Donc on le soutient. Et au travers de tout ça, nous accueillons aussi d'autres teams. Donc nous, sur l'établissement, nous allons surtout vivre la route du Rhum comme tout le monde, avec de la décoration. Nous avons des espaces, donc on espère qu'il y aura la fête aussi avec les teams et que d'autres teams nous demanderont aussi s'ils peuvent venir pour la fête, parce qu'après la route, après la traversée, les équipes sont souvent contentes, très contentes de se retrouver dans des lieux festifs et on va essayer aussi de participer et de leur offrir tout au moins des espaces pour qu'ils puissent faire la fête. C'est très clair. Comment, Madame Cadron, on peut suivre ou retrouver l'actualité artistique et culturelle de l'Arawak? Comment on peut vous suivre? Alors, tout d'abord, nous sommes sur les réseaux, notre page Facebook, nous avons aussi un site Arawak, un WhatsApp Arawak, où nous avons abonné beaucoup de gens. Et puis, nous sommes surtout abonnés à Eventbrite, qui diffuse des événements et qui nous permet aussi non seulement d'être visibles, mais aussi de pouvoir estimer le nombre de gens qui réagissent à nos événements et qui souhaitent y participer. D'accord, c'est très intéressant. Très bien, c'est tout pour notre interview. Madame Cadron, on vous remercie. On y était hier soir à l'exposition qui a démarré, donc le festival Rhum qui a démarré hier soir, donc qui est présent jusqu'au 15 novembre. Donc on invite tout le monde à venir nombreux à cette exposition qui est disponible jusqu'au 15 novembre. En tout cas, merci. Tout à fait, surtout que dans les couloirs, à l'entrée de l'hôtel, toutes les toiles exposées sont celles de la collection de Pierre et Corinne Saint-Just. D'accord. D'accord, donc c'est hyper important de le savoir. Et tout ce que vous voyez dans l'hôtel comme sculptures et autres, elles font partie de la collection de Pierre et Corinne Saint-Just. Donc ce sont vraiment de vrais mécènes de l'art et la culture guadeloupéenne. Ce qui colle totalement avec l'hôtel. Voilà. Et donc c'est aussi, il faut que vous sachiez que c'est une niche que nous pouvons développer commercialement. Nous travaillons pour développer cette niche parce que, vous savez, les passionnés d'art et de culture se déplacent. S'il y a un attrait et qu'ils en ont besoin, ils vont se déplacer. Donc il ne faut pas qu'on ait peur. Et puis ça peut être lié aussi à l'action patrimoine. Ça peut être lié aussi, quand je parle de l'art et la culture, mais je parle aussi de la musique.
Donc on a énormément d'atouts complémentaires par rapport au balnéaire ou à l'écologie ou comment ça s'appelle, au tourisme vert, ni même le tourisme bleu. Nous avons des atouts. Donc la WAC s'oriente davantage sur cette niche et je crois que nous avons les moyens aujourd'hui, si l'art se développe comme il se doit, vous avez vu le street art d'Amontabri, de faire venir aussi des visiteurs qui sont des passionnés et qui veulent découvrir notre savoir-faire culturel. C'est très clair. En tout cas, merci encore Madame Cadreau pour cet échange. Et nous allons poursuivre avec la une. Merci encore Madame Cadreau pour ce moment et de nous avoir accordé votre temps. Merci. Nous allons poursuivre. Merci beaucoup. Nous allons donc poursuivre avec la une du jour. Oui, ce sera en direct, c'est diffusé en direct sur nos réseaux sociaux. Donc vous pourrez d'ores et déjà suivre sur le Facebook, c'est en direct. Alors nous allons poursuivre avec la une du jour que vous pouvez apercevoir juste ici. Voilà. Donc c'est une nouvelle édition réussie pour la manifestation Les enfants chantent nos maîtres K qui s'est déroulée le samedi 5 novembre au Palais des Sports du Gosier. Comme je vous le disais tout à l'heure, depuis 2013, l'association Libété organise un concert pour rendre hommage au grand tambouillé du monde du Gros K. À cette occasion, les enfants ont remis au goût du jour les classiques traditionnels du Gros K, en interprétant les répertoires de Sergius Geoffroy, Teddy Pellissier, Zagalo, Guy Conquête ou de Robert Loison. Une manifestation parrainée par deux monuments du Gros K que l'on connaît tous, donc Pierre Narouman et Jacqueline Cachemire-Toll, animée par les jeunes de l'association et par le groupe Sakitao de Mario Coco qui a offert une prestation de danse au public en l'honneur de Jacqueline Cachemire-Toll. C'est une occasion pour l'association Libété de faire perdurer et de valoriser nos musiques traditionnelles en donnant la voix aux générations futures. C'est tout pour la une du jour. Nous allons passer à l'agenda maintenant. Donc, comme vous le savez, le programme de la Route du Rhum en Riviera a démarré dès hier soir. Donc, pour poursuivre aujourd'hui, concernant le programme de ce jour, donc de ce mardi 8 novembre, à l'occasion du Art et Rhum Festival organisé ce mardi 8 novembre de midi à 20h, une visite de collection privée sur rendez-vous est organisée aujourd'hui. Donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas, on vous le rappelle, à contacter directement les artistes. Donc pour rappel, au Gosier, deux artistes exposent, donc à savoir Patricia Barchamp qui exposera au boulevard Amédée Clara dès cet après-midi. Donc vous pouvez la contacter au 0690 55 97 71. Il y a également Petra Rathbrand qui exposera cet après-midi de 14h30 à 17h30. Elle est située rue de la Colline de 500 pas au Gosier et vous pouvez la contacter au 0690 91 22 50. En ce qui concerne la commune de Saint-François, deux artistes exposent quant à eux de 10h à 16h cet après-midi, donc à savoir Chantaléa Commun, donc à la route touristique de 16. Vous pouvez la contacter au 0690 64 85 12 et vous avez également Amandine Huget à la Pointe des Châteaux qui expose et vous pouvez la contacter au 0690 72 21 32. Donc pour rappel, la Riviera du Levant permet de promouvoir et de mettre en lumière ces artistes, leur permettre d'avoir une visibilité, donc n'hésitez pas à les contacter pour pouvoir découvrir leurs œuvres. En ce qui concerne votre deuxième rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler du programme du week-end de l'association Le Roux qui est à venir. Donc l'association Le Roux Avenir Club organise ce week-end, donc du 11 au 13 novembre, de nombreuses activités. Donc ce vendredi 11 novembre, une randonnée en vélo pour un départ à 6h30 est organisée directement devant le local à Le Roux. La journée se poursuivra avec un loto dès 16h30 au local de l'association. Le samedi 12 est prévu un entraînement de quadrille avec l'orchestre La Bienveillance à partir de 19h30 et enfin le dimanche 13 novembre est organisée une marche populaire pour une petite participation de 2 €. Le départ se fera directement devant le local de l'association. C'est tout pour notre Carl Actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite pour un Carl Actu numéro 27 sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite.